Bon, y en a marre. Quand je pense que je leur avais confié un véritable Éden, que j'avais pris soin de piqueter de mes plus belles créations. En plus de tapisser les prés pour le ravissement des promeneurs et des peintres qui les reproduisaient sur leurs toiles, elles étaient un symbole d'amour, même si certaines avaient des épines. Ils pouvaient donc les cueillir pour exprimer leurs sentiments aux élus de leur cœur. J'avais créé des insectes pour qu'ils viennent butiner et ainsi reproduire à l'infini ce que j'avais initialement planté. Sans vouloir me faire mousser, j'avoue que j'étais assez fier de mes papillons, au vol si léger. Quant aux coccinelles, mes préférés, est-ce pour cela qu'ils les ont appelés les bêtes à bon Dieu ? Ah, j'avais été généreux en égayant les cieux d'oiseaux aux chants si gracieux. Tout comme les fleurs dans les prés, ils annonçaient le printemps en gazouillant ou en s'appelant d'un taillis à un autre, après le long sommeil de l'hiver. Et puis sur Terre, j'avais été très imaginatif, en créant des milliers d'espèces pour qu'elles peuplent les plaines, les montagnes, les savanes et les forêts. Je m'étais dit qu'ainsi, ils ne se sentiraient pas seuls et pourraient s'enthousiasmer en découvrant tout ce qui les environne. J'avoue que je me suis trompé en pensant que tout ce beau monde allait vivre en parfaite harmonie. J'étais à 1000 lieues de penser qu'ils n'allaient pas respecter les territoires de leurs voisins et leur mode de vie. J'avais également peuplé les mers et les océans de nombreuses espèces pour qu'ils puissent se nourrir et s'émerveiller de ces poissons et mammifères qui y vivaient paisiblement. On l'appelait la planète bleue, en raison de ses surfaces aquatiques qui recouvraient plus de la moitié de sa surface et qui lui donnaient cette couleur qui faisait ma fierté. Une vraie perle que je leur avais confiée. Et patatras, à force de se servir comme des goinfres de toutes ces richesses à leur disposition, ils ont fini par surchauffer l'atmosphère qui les protégeait et dont j'avais si finement calculé la température idéale. À tel point qu'ils ont fait fondre les glaces des deux pôles, ne laissant à leurs pauvres habitants que quelques blocs pour se réfugier, ou plutôt pour dériver. Dans les mers, mes pauvres protégés n'ont plus que des microparticules de plastique à se mettre sous les nageoires. Sur Terre, ils m'ont fait disparaître toutes les espèces, soit pour en faire des tapis, des sacs et des chaussures, ou des trophées de chasse. Désespérant. Noé, c'est décidé, tu me les emmènes tous dans le trou noir que je t'ai indiqué, d'où ils ne pourront plus s'échapper. Mais, Noé, qu'est-ce que c'est ? Je ne t'ai jamais demandé de ramener à la place ces affreux dinosaures, tyrannosaures et autres driosaurus que j'avais à l'époque chassés à grands coups de météorites. On ne peut pas faire confiance au petit personnel. Qu'est-ce qu'il y a, Gabriel ? Ce que je dis n'est pas politiquement correct ? C'est pas vrai. Ils ont même réussi à polluer l'esprit de mes plus proches collaborateurs.